Il y a au Québec environ 150 000 entrepreneurs. Ils dirigent à peu près 220 000 entreprises dans le secteur privé. Qui sont-ils et comment font-ils? On va à la rencontre d'entrepreneurs d'ici. Aujourd'hui, je reçois M. Steve Provost, qui est le propriétaire de La Brégeoise, qui est une auberge canine à Brébeuf. Et voilà. Merci. Bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir. Un plaisir d'être là. Explique-moi d'abord, c'est quoi une auberge canine? En fait, c'est assez simple. C'est une garderie pour chiens. Okay. Que ce soit du court terme, du long terme, moyen terme, alors que ce soit pour la journée, que ce soit pour du monde qui partent en vacances et qui ont des chiens puis qui n'ont pas de place pour le faire garder. Fait qu'on est un peu comme un camp de vacances là, pour les chiens. Puis, fait que nous, on fait de la socialisation, de l'intégration, puis on s'occupe des pensionnaires là, pendant que les propriétaires sont en vacances ou qui ont des activités là, dans le jour. Là. Et vous êtes situé où, puis combien de niches, etc.? En fait, c'est vraiment comme des petits condos là, pour chaque chien. Fait qu'on on est situé à Brébeuf, tout près de Mont-Tremblant, une dizaine de minutes. On est situé sur une terre agricole d'une centaine d'acres sur le bord de la Rivière-Rouge. Puis, on a au total 22 chambres là, pour accueillir là, des pensionnaires canins. Parfait. Alors, pourquoi avoir voulu créer ce genre d'entreprise? Moi, j'ai racheté la ferme familiale à mon père. Mon père était là pendant 40 ans. Lui, il avait des vaches à bœuf. Puis quand on a décidé qu'on voulait en fait reprendre la ferme familiale, on a essayé de trouver une entreprise ou quelque chose de viable pour pouvoir vivre à la ferme puis pouvoir en faire mon métier principal. Puis en faisant le tour, en sachant qu'il y avait beaucoup d'animaux de compagnie aussi au Québec dans plusieurs familles, on avait fait le tour puis c'est un service qu'on trouvait qui avait pas beaucoup qui était offert ou du moins comme qu'on voulait l'offrir. Alors on a commencé à faire le tour puis éventuellement on s'est dit que c'était une bonne idée de pouvoir garder des chiens parce que on avait en fait la place aussi, ça prend on a des grands parcs à chiens, des grands espaces verts pour leur bien-être puis pouvoir courir, jouer. Fait qu'on a décidé de s'en aller vers ce domaine-là, étant donné que la demande était grandissante, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de place, là, en tout cas, comme je dis, selon nos critères, là, on prend beaucoup, nous, le jeu de la socialisation, puis beaucoup de passé, beaucoup de temps à l'extérieur. Fait que c'est de là qu'est nous l'idée, là, en fait, là, d'ouvrir l'auberge. Qu'est-ce qu'il faut pour tenir une auberge canine? Apprendre à aimer les chiens. Premièrement, ouais, c'est plus qu'aimer les chiens, c'en est vraiment une vocation. Ensuite, c'est sûr que ça prend des établissements, ça prend des terrains. Comme je vous dis, nous, on voulait vraiment avoir des grands parcs à chiens pour que les chiens qui ont beaucoup d'énergie puissent vraiment dépenser ce surplus d'énergie-là. C'est bien entendu aussi la sécurité des pensionnaires qui est très important. Là. Mais un coup qu'on a les lieux, la passion des animaux, c'est sûr que ça prend de la graine d'entrepreneur aussi beaucoup, là, parce que c'est beaucoup de gestion aussi. Puis éventuellement, avec les années, on a quand même plusieurs employés là, sur notre charge. Mais est-ce qu'il faut, je sais pas, des permis? Est-ce qu'il faut suivre une formation? Oui, en fait, il y a un certain nombre de chiens qu'on peut avoir sur place avant d'avoir le permis de MAPAC, mais c'est vraiment dirigé par la MAPAC là, et en formation aussi avec la SPCA, qu'il faut demander des permis pour pouvoir avoir plus que 15 chiens sur le territoire, là, sur la même adresse. Puis également, il faut toujours aussi s'assurer là, avec la ville d'avoir les permis nécessaires qu'on puisse pouvoir opérer ce genre d'entreprise-là. Parce que donc, c'est pas n'importe qui pourrait monter ce qu'on appelle une auberge canine. Non, c'est ça. Nous, on a fait des demandes à la ville. Déjà, la ville avait quand même certaines rectifications à faire avant de pouvoir opérer. Puis, avec le temps, c'est sûr que on a quand même des règles à suivre là, pour pouvoir, parce que ça demeure que c'est des chiens, ça peut japper. Là, il y en a des plus jappeux que d'autres. Fait que, mais on a des ententes que nous, à partir de 6 heures le soir, là, c'est juste des in and out pour pouvoir réduire le niveau de bruit aussi. Là. Fait que, on essaie que tout le monde aussi aux alentours puisse bien vivre, là, parce que ça demeure que c'est ça. C'est des chiens, ça peut être bruyant des fois. Là. Ça peut peut-être un petit peu japper. Oui, c'est ça. L'entreprise existe depuis quand?
Nous, on a ouvert en juillet 2015. Alors, ça fait 7 ans passés. Et bon, tu as dit que tu avais acheté la terre un peu familiale. Ouais. Est-ce qu'il a fallu trouver du financement pour construire l'auberge? Ça a quand même, tu sais, nous, en ayant une portion agricole, parce que aussi on a une petite portion agricole de fermette, là, fait qu'on produit du poulet de grain, quelquefois aussi du veau. Dans les années passées aussi, on a fait du cochon. Fait que, on avait vraiment une partie qui était agricole. Fait que, dans les financements, nous, on fait affaire avec Financement agricole Canada, qui est très ouvert là, aux nouvelles petites entreprises. Fait que ça a quand même bien été là, pour le financement de la ferme avec eux. Là. Puis qu'est-ce qu'il a fallu bâtir pour constituer cette auberge canine? Nous, mon père avait déjà une partie de garage où il entreposait ses tracteurs. Fait qu'on a vraiment transformé cette section-là en auberge. T'sais, on a vraiment commencé à la base, fait qu'on a transformé cette partie-là en 9 chambres. Ensuite de ça, avec les années à suivre, vu que la demande était quand même assez grande, on a décidé de prendre une partie du garage qu'on a modifié, qu'on a fermé, qu'on a fait des bureaux, puis on a rajouté 6 nouvelles chambres avec une section de petits chiens, qui est vraiment une section de 30 livres et moins, qui est faite spécifiquement pour eux. Parce que c'était une de mes questions, comment gérer les différentes tailles. Exactement ça. Alors aujourd'hui, on est rendu avec vraiment une section qui est faite pour petits chiens. Fait que tout ce qui est 25-30 livres et moins, on a 6 chambres, parc extérieur exclusif aux petits chiens, fait qu'il ne côtoie pas tout ce qui est gros chien, moyen chien. Puis également, à partir d'une autre section, là, à ce moment-là, on a 16 chambres de gros chiens, qui est vraiment dans une autre section. Eux, ils ont leur section, que ce soit intérieur, extérieur. Là. C'est des chambres séparées, là. C'est toutes des petites chambres séparées. Fait que c'est sûr que plus ils sont petits, plus les chambres sont petites, mais vraiment, on a un établissement à l'intérieur avec 6 chambres indépendantes. Fait qu'ils ont vraiment leur section intérieure pour le dodo, pour la nourriture et tout. Puis à l'extérieur, là, on fait de la socialisation. C'est sûr qu'on prend beaucoup le jeu. Fait qu'on fait de la socialisation pour que tout le monde puisse interagir ensemble. C'est pas tout le temps merveilleux. Comme dans n'importe quel parc à chiens. Il y en a qui s'entendent moins bien. Fait qu'à ce moment-là, on peut faire des groupes, des choses comme ça, mais il y a toujours une socialisation qui est faite là, quand il y a un nouveau chien qui arrive. Puis en termes d'employés, parce qu'il faut des gens pour nourrir, socialiser, etc. Oui, exact. Qu'est-ce que vous avez comme employé? C'est ça. Ça, c'est là, je vais toucher du bois, là, ça va bien. On est dans des bonnes années. On a, là, présentement, on roule avec 2 employés qui sont presque temps plein. Fait qu'on a une fille qui est formée en éducation canine. On en a une autre qui est formée, on va agrandir aussi éventuellement. Il y en a une qui est formée pour tout ce qui est tonte et toilettage. Fait que c'est sûr qu'ils ont toujours une bonne formation aussi. Ça prend des employés qui ont beaucoup de caractère, qui ont beaucoup d'entre-gens, parce qu'on gère des chiens qui sont pas tout le temps faciles. Fait qu'on ça prend du monde qui ont une bonne poignée, une bonne entreprise sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Là, on peut pas arriver sur la pointe des pieds là, puis avoir un petit peu peur. Il faut vraiment avoir une confiance en soi, puis une confiance en les chiens, en se disant que tout va bien aller, puis on se promène la tête haute, là, parce que les chiens ressentent beaucoup soit cette peur ou cette angoisse là, qu'il y a. Alors, il faut vraiment avoir une bonne personnalité. Puis également, mais c'est sûr qu'on gère beaucoup de maîtres aussi qui sont... il faut pas oublier. C'est exactement ça. C'est comme leur bébé. Il y en a beaucoup, c'est leur bébé. Oui. On a des gens qui partent en pleurant, des choses comme ça. Mais fait qu'on faut être là pour les rassurer. Là. Parfait. On va revenir dans quelques instants pour parler plus de l'entrepreneur. Super. Je suis de retour avec Steve Provost de l'Auberge canine La Brégeoise à Brébeuf. Rebonjour. Bonjour. Première question, pourquoi la Brégeoise? La Brégeoise vient, c'est assez simple, les gens de Brébeuf, ça s'appelle des Brégeois et des Brégeoises. Alors, ça a été un automatisme quand même assez simple de s'appeler comme ça pour faire un peu honneur à c'est pas une race de chien, là? Non, pas du tout. C'est vraiment les gens de Brébeuf, c'est leur nom. Le gentillet. Exactement ça. Donc, parle-moi un peu de toi, un peu de ton background. Ouais. Moi, à la base,
j'ai fait de la musique j'en fais encore pendant une quinzaine d'années. Fait que tout ce qui était le domaine de la musique, ça a été un domaine qui était très entreprenant aussi. C'est moi qui ai géré un peu ma carrière sur le côté entrepreneur. Fait que c'est moi qui gérais tout ce qui était programmation, tout ce qui était production d'albums, tout ce qui était. Fait que ce côté entrepreneur-là était très présent là, depuis plusieurs années. Les gens qui se disent, oh, il me semble que son nom ou sa face me dit quelque chose. Pourquoi on vous aurait connu? J'ai fait dans les belles vieilles années, j'ai fait Star Academy en 2005. Puis j'ai fait beaucoup de musique. J'en fais encore beaucoup. J'en fais moins, mais j'en fais encore beaucoup. Mais ça fait quand même une quinzaine d'années que j'ai fait plusieurs spectacles un peu partout au Québec. Alors on m'a vu beaucoup dans les événements là. Comment on vient de Star Academy à une auberge canine? C'est quoi le processus ou le chemin? Tu sais, comme j'ai dit un peu plus tôt, en voulant reprendre la ferme familiale, tu sais, on avait une terre agricole de 100 acres. C'était le but. Tu sais, la musique, c'est la fin de semaine. Fait que moi, je me retrouvais dans la semaine à, tu sais, travailler sur des projets musicaux, mais en même temps, je voulais faire que cette ferme agricole-là soit viable aussi, puis le côté entrepreneur aussi, sur le fait que je voulais que ça soit rentable. Alors, il y avait un manque à quelque part, puis je pense que j'ai pris l'opportunité aussi là, en voyant le manque qu'il y avait d'en faire une belle entreprise. Mais c'est quoi le lien de passion, de création, c'est quoi le lien du cœur entre les deux? Moi, entre les deux, il y en a peut-être, on est passionné, mais moi, ça vient sûrement de mon jeune enfance. J'ai été élevé sur cette ferme-là. En fait, mon père était là pendant 40 ans, fait que j'ai été élevé que ce soit avec des vaches, avec des cochons, avec des poules. Fait que tu sais, on a tout le temps eu des chiens à la maison. Fait que j'ai été élevé dans ce domaine-là d'animaux puis de ferme agricole. Alors, ce côté-là vient sûrement, c'est ça, de l'enfance que, tu sais, mes journées, on allait jouer dans la grange, puis on allait faire du foin, puis on allait soigner les vaches. Fait que, tu sais, ce côté d'aimer les animaux là, vient sûrement de là. Parfait. Est-ce que l'entreprise prend tout ton temps? C'est-à-dire, as-tu une autre vie? Elle en prend beaucoup. Mais avec la musique, je fais encore beaucoup de musique les week-ends. Mais avec les employés, ça fait que je peux quand même bien vivre avec les deux. Là, donc, c'est le fait d'avoir des employés qui aident justement à faire cet équilibre-là. C'est exactement ça. Puis aussi, avec les années d'expérience, on apprend à mieux gérer son temps, à mieux gérer également les employés pour pouvoir se libérer. C'est sûr qu'aussi, j'ai 2 jeunes garçons, fait qu'on essaie de pallier ça. C'est sûr que ça prend énormément de temps. Là, Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans tout ça, dans la vie que tu t'es choisi? Le plus difficile, là, je vais toucher du bois, ça va bien. C'est sûr que côté employé, c'est toujours très difficile à gérer, à trouver quelqu'un ou du monde qui sont là pour rester et qui font du beau travail. Là, ça va bien. Fait que je me considère chanceux, j'ai des bons employés, des employés qui sont fiables. Fait que je pense que c'est vraiment ce côté-là. Puis après ça, c'est sûr que c'est de bâtir une confiance envers les clients. T'sais. Nous, notre principal but, c'est que les clients puissent venir porter leur chien, qui est entre parenthèses leur bébé. J'en ai beaucoup que c'est pareil comme si c'était leur enfant. Fait que, de créer cette confiance-là, je pense qu'avec le temps et les années, on réussit à bien le faire. Puis, comment on crée ces liens de confiance-là? C'est le temps. C'est le temps, c'est la manière de bien faire les choses, de prendre, le client vient, son chien il est con. Dans la gestuelle des chiens, c'est un peu niaiseux, mais dans la gestuelle du chien, on voit le chien qui veut plus repartir, ou j'ai plein de clients qui disent quand on tourne le coin du tour du carré à Brébeuf, le chien il commence à être énervé, puis à dire oh yeah, je m'en vais à la garderie, je m'en vais au canton. Là, parce que c'était une de mes questions aussi, c'est que est-ce que les chiens aiment ça?
La plupart, oui. Mais après ça, comme on dit beaucoup aux clients, c'est une question d'habitude. Fait que c'est sûr que c'est un peu comme un enfant. Si l'enfant est dans son sous-sol à jouer au PlayStation jusqu'à l'âge de 0 à 5 ans, puis à 5 ans, on lui dit qu'il va jouer au hockey dehors, c'est sûr que l'enfant, ça va être difficile. T'sais. Fait que c'est sûr qu'un chien qui n'est pas habitué, ben, ça va demeurer qu'il faut qu'il vienne fréquemment pour pouvoir s'habituer. Mais un chien qui arrive ici chez nous à 6 mois, plus ils sont jeunes, plus c'est facile, plus ils s'adaptent. Fait qu'à ce moment-là, c'est facile. Fait que c'est sûr que le chien, lui, on compare beaucoup ça à un camp de jour. Nous, on n'est pas là pour les éduquer, on est là pour les faire jouer, les faire bouger, puis s'amuser. Mais c'est sûr qu'il y en a qui trouvent ça plus dur. Mais ça, c'est plate à dire un peu, mais c'est un peu du chien personnalité aussi. du chien, mais question d'habitude. Fait que là, avec le COVID, on voit beaucoup ça. Des chiens qui ont été 24 heures sur 24 avec les maîtres pendant 2 ans. Puis là, les maîtres, ils décident qu'on part en voyage. Puis que là, le chien, il n'a pas rien vu, lui, pendant 2 ans. Là. Ça fait 2 ans qu'il est enfermé dans la maison. Puis fait que ça, c'est plus difficile. Mais après ça, c'est une question d'habitude. Dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus facile? Facile. Est-ce que, par exemple, comptabilité, c'est facile? Trouver des clients, c'est facile? Travailler avec les chiens? C'est sûr qu'avec le temps, la clientèle se crée plus facilement. C'est un effet placebo sur le fait que il y a un chien il y a un client qui est satisfait, il va parler à 4 autres de ses amis qui ont des chiens. Hey, va là. Mais là, ce client-là, là, on est rendu à 20 clients dans la semaine. Les 20 clients, autres vont en parler à 2 autres, 3 autres. Fait que c'est sûr que aujourd'hui, ce qui est facile, sérieusement, ça va très bien. On a une belle clientèle, on a des clients qui sont fidèles, puis qui sont satisfaits. Puis ça, ça va de mieux en mieux. Puis on affiche complet souvent. As-tu une journée typique? Journée typique, c'est beaucoup de travail quand même. C'est 7h, 7h30 quand c'est moi qui est là, qui est à l'extérieur. Un coup que les enfants sont à l'école, on va sortir. La première chose qu'on veut le matin, c'est sortir les chiens pour le pipi, les besoins du matin. On s'assure que les enclos, que les chambres sont propres. Ensuite de ça, c'est nourriture des chiens. On veut nourrir de l'eau. Un coup que ça c'est fait, on va passer comme 1h, 1h30 à l'extérieur jouer. On va rentrer déjeuner. Un coup qu'on veut une bonne digestion parce qu'il y a des chiens qui mangent vite, on veut éviter tout ce qui est torsion d'estomac, des choses comme ça. Fait qu'on va ressortir à l'extérieur, on va repasser 1, 2, 3, 4 heures. C'est sûr qu'on s'adapte selon race, tempérament de chien, âge, température. C'est sûr que quand il mouille à Sio ou qu'il fait moins 40 dehors, il y a plus de in and out, même si on s'adapte à ça. Mais quand il fait beau, les chiens peuvent passer 5-6 heures dehors. Encore là, on s'adapte. C'est sûr que si on a des vieux chiens ou des choses comme ça, on ne fera pas exprès pour les mettre avec des petits jeunes qui sont fringants. Parfait. Puis après ça, là, on va revenir un petit peu dans quelques minutes, puis on pourra continuer de parler de ça. C'est bon. Je suis de retour avec Steve Provost de l'Auberge canine La Brégeoise. Donc, on parlait un peu d'une journée typique. Ouais. Ça va jusqu'à quelle heure, la journée typique? Nous, moi, souvent, un coup que tout le monde va avoir mangé le soir, je vais souvent ressortir vers 8h30 environ pour faire un dernier besoin avec les chiens. Puis après ça, on rentre. Également, on a souvent, nous, on élève aussi des bouviers bernois et le Bernie Doodle, qui est la grosse tendance présentement. Fait que quand on a des chiots, soit en naissance ou des choses comme ça, il y a toujours une routine de soir là, entre 8h et 9h. Là, fait que souvent, jusqu'à 9, là, je peux être à l'extérieur. Et ça, je voudrais parler peut-être un peu de ça, parce que ça fait partie de votre un peu engagement envers les chiens, c'est que vous élevez exactement des chiens. Ouais. Parlons de ça. Ouais, on élève ce qui est pour moi, je crois, la meilleure race de chiens au monde. Ça dépend pour qui, mais on élève des bouviers bernois qui étaient longtemps les races de chiens pour les chiens Mira. Alors. Mais c'est des gros chiens, ça. Ça varie, ça dépend. On a des génétiques qui sont un petit peu plus petites que les génétiques suisses ou françaises. Mais ça va varier alentour. Une femelle va varier entre 80 et 90 livres, puis le mâle va varier autour de 100. Ça ne rentre pas dans la cage des petits chiens. Autour de 100 livres, non. Fait que les autres,
ont vraiment leur section. On va élever le bouvier bernois. Et également, comme je disais, là, le Bernie Doodle. Fait que c'est mélangé, on mélange avec du caniche royal pour avoir un poil qui est hypoallergène, puis pratiquement pas de perte de poil. Fait que ça, il y a beaucoup de demandes là, dans le domaine là, présentement. Dans tout ça, les stress viennent d'où? Ça demeure que c'est des animaux. Ça demeure que tout est en place pour que ça soit sécuritaire, mais ça demeure que c'est des chiens. Ça demeure qu'à un moment donné, ça va bien, puis que des fois, il y a une bulle au cerveau. Ça peut arriver qu'il y ait de la chicane. Fait que, on veut gérer ça. Fait que c'est sûr que tout ce qui est ce côté-là. Ensuite, c'est beaucoup de gérance d'élevage. Ben, c'est des accouchements. Quand moi j'ai une chienne qui accouche, ben, je suis à ses côtés pendant 12 heures. Puis, fait que, c'est beaucoup de stress que, OK, ça va-tu bien, ça va pas bien. Mais ça demeure que les chicanes de chiens, c'est le gros stress de la chose. Puis, je présume aussi peut-être des maladies. Je présume que vous devez avoir un peu sur appel un vétérinaire. Oui, exactement ça. Puis, c'est toujours ça demeure qu'on met toutes les chances de notre côté sur le fait que tous les pensionnaires ont leur vaccin à jour, des toux de chenille, des choses comme ça. On utilise des désinfectants spécialisés là, agricoles qui est fait exprès pour tuer ce nombre de bactéries-là. Ça demeure que c'est un peu comme les humains, c'est bien beau les vaccins, mais ça demeure que c'est pas efficace à 100%. Mais tout est en place pour le bon fonctionnement, là, puis la sécurité des pensionnaires. Puis, en fait, en termes de promotion ou de marketing, ça a l'air d'être assez bien. Est-ce que vous en faites? Non, on est très présent sur les réseaux sociaux. Fait que ça veut dire que le client qui vient porter le maître qui vient porter son chien, mais peut regarder son chien, interagir pendant la journée sur les vidéos. On met des photos, des vidéos pendant le jour. Fait que déjà, juste avec ça, ça apporte une belle visibilité. Puis des clients qui viennent et qui reviennent. Mais je pense que le bouche à oreille dans le domaine est vraiment efficace, mais ça demeure que les réseaux sociaux sont super efficaces aussi. Quelle sorte de conseil à donner à quelqu'un qui songerait à partir une auberge canine? À part d'aimer les chiens. Mais tu sais, on dit ça, souvent on passe des entrevues, puis de monde qui viennent voir, moi j'aime ça les chiens. Il y a une différence entre aimer un chien, son chien, et aimer 30 chiens. C'est quoi la différence? Faut que tu aies une barrière un petit peu, je pense. Sur le pas fait trop que, s'attacher? Ouais, faut que tu arrives là, comme je disais tantôt, avec une certaine assurance, puis faut que tu fasses, OK, c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. OK, toi, tu sais, faut que tu aies faut que tu aies une rigueur dans tout ça pour s'assurer que tout le monde vive bien, puis que tout le monde soit en sécurité. Donc, que tu leur dises que c'est quoi le chien alpha? C'est exactement ça, c'est toi le boss dans la gang. T'sais. Tu peux pas arriver là et te faire dominer parce que ça ira pas bien. T'sais. Fait qu'il il y a du monde qui aime les chiens, mais faut vraiment que tu capotes sur ça. Il faut que tu en manges. Là. OK. Mais est-ce que ça se développe ou on est né avec ça? Je pense qu'on est né avec ça. OK. Donc, c'est pas pour tout le monde. Oh non. Puis comme je vous dis, moi, en ayant passé des entrevues beaucoup, c'est impressionnant quand t'en as 20 qui te tournent autour, là, C'est pas à gérer un chien qui... Là, faut que tu gères tout le monde alentour pour que ça aille bien. Parce que des chiens, c'est des animaux, de gang. C'est ça. Puis là, lui veut la balle, mais l'autre aussi veut la balle. Là, faut que tu sois... Hop, hop, hop. Puis là, tout de suite que tu interagisses. Parce que c'est un niveau d'énergie, dans leur tête, le niveau de noirceur, là, OK, avant d'être agressif, faut ramener ce niveau-là en bas dès que ça commence à monter. Mais dès que commence à avoir noir, si on n'a pas interagi comme il faut, c'est trop tard. OK. Fait que là, on gère les problèmes. Bon. Donc, ça, c'est des conseils pour être une auberge canine, mais pour être entrepreneur comme ça, des conseils d'entrepreneur en général. Quelle sorte de conseils, d'après ton expérience?
conseil d'entrepreneur? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut être quand même visionnaire. Il faut avoir un but qui est quand même très précis quand on part. Beaucoup de visualisation. Puis c'est sûr que dans ce domaine-là, il faut faire des recherches sur le fait est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est quoi la demande? C'est qui nos compétiteurs? Je pense que ça, c'est une des plus grosses choses. Aller voir nos compétiteurs, c'est quoi le service qui est offert, leurs forces, leurs faiblesses, prendre des conseils sur nos compétiteurs. Fait que ça, je pense que c'est très bon de bien les connaître. Puis c'est bon aussi d'en avoir, tu sais. Puis, mais de regarder en avant, puis de foncer. Puis pour la Brégeoise, quand on regarde en avant, dans 5, 10 ou 15 ans, qu'est-ce qu'on voit? Pour être honnête, on fait un agrandissement au printemps pour un service de toiletteur sur place. Ça, c'est notre prochain projet. Un parc intérieur pour les journées froides et pluvieuses. Fait qu'on va avoir un parc intérieur. Puis un coup que ça va être fait, là, je pense que je vais être au bout de ce projet-là. Après ça, mais ça va être vraiment de profiter, de gérer les employés, d'avoir des bons employés pour que je puisse permettre de profiter des enfants. Non, c'est ça, de vraiment juste laisser le projet vivre. Et... moi, après ça, de m'assurer que tout le monde est heureux, que les clients soient satisfaits, parce que ça, c'est notre priorité. T'sais. Moi, je veux que le client... Premièrement, je veux que le chien soit heureux, le maître est heureux, moi, je suis heureux. Fait que c'est à ce moment-là, à partir de là. Mais sérieusement, on a une belle entreprise. J'en suis très satisfait. Je suis bien fier de ça. Puis on continue notre beau travail. C'est pas parfait, mais tout est en place pour que les propriétaires de chiens partent l'esprit tranquille en vacances. Parfait. Merci. Alors voilà, c'était la fin de cet épisode d'Entrepreneurs en action. J'étais avec Steve Provost de l'Auberge canine La Brégeoise. Je m'appelle Daniel Drolet. Je vous invite à suivre les autres émissions en ligne à tvcl.ca et je vous invite aussi à suivre les TVCL sur les médias sociaux. Bonjour.